7h05, la question santé d'Europe 1 à Maxime Svidek. Oui, le réseau social Twitter peut être utile pour la médecine, pour les services d'urgence précisément. Un outil conçu par des chercheurs américains analyse les messages pour essayer d'anticiper les pics d'affluence de patients asthmatiques. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Une question toute simple, comment ça marche ? Comment ça marche ? L'idée, elle est simple, elle est de prédire l'affluence dans les services d'urgence à partir de l'analyse des données qui sont sur Twitter. Alors évidemment, pas que les mots-clés sur Twitter, pas que les 140 caractères, mais croiser ces données, ces caractères sur Twitter, donc les messages des internautes, croiser avec des données épidémiologiques et des dossiers médicaux par rapport à l'affluence aux urgences, et croiser avec un troisième type de données qui sont les données météorologiques, eh bien des chercheurs américains ont mis au point cet outil qui permet de prédire en avance l'affluence aux urgences. Pourquoi ? Parce que les patients sur Twitter disent « je vais aux urgences, j'ai une crise d'asthme » ou cherchent des informations. Est-ce que c'est un outil fiable ? Alors oui, c'est un outil qui est fiable. Alors pour l'asthme, c'est fiable parce qu'on comprend bien le mécanisme. Les gens viennent aux urgences et c'est combiné souvent à une pollution atmosphérique, à des facteurs environnementaux. Donc on peut imaginer que croiser les données de Twitter avec les chiffres aux urgences, avec la pollution atmosphérique, donne une fiabilité intéressante, suffisamment fiable pour catégoriser en 3 catégories les passages aux urgences, de l'affluence faible à une affluence forte en passant par une affluence moyenne, avec un niveau de détail très intéressant, notamment sur les habitudes de vie des patients. Est-ce qu'ils faisaient du sport ? Quelle était leur nourriture au moment où ils ont consulté aux urgences? Bref, un niveau de détail qui est peut-être supérieur à celui que nous, on obtient en consultation. Mais alors justement, vous, urgentiste, ça vous aide ce genre de choses ? Alors ça peut nous aider sur le plan organisationnel, ça peut nous permettre d'anticiper en termes de personnel, en termes d'équipement, les passages aux urgences. Donc si c'est suffisamment prédit à l'avance, ça nous permet de nous adapter dans un deuxième temps. Ce qui est intéressant, c'est pour les patients aussi, parce que ça pourrait permettre de déclencher un certain nombre de messages de prévention en disant « attention, on arrive sur une période où les patients asthmatiques sont en train de décompenser, restez chez vous, n'allez pas vous exposer à une pollution par exemple qui serait importante ». Bref, ça permettrait d'avoir un impact direct sur les patients en termes de prévention. Et est-ce que ça peut être appliqué à d'autres pathologies que ça a déjà été appliqué, notamment pour la grippe. On connaît tous le Flu Trends, qui était la surveillance sur Twitter, là aussi, de l'épidémie de grippe. On peut imaginer que ça peut être appliqué à beaucoup d'épidémies. Bref, ça devrait être un nouveau signal pris en charge par les autorités sanitaires. On sait qu'on parle beaucoup de veille sanitaire, d'anticipation, de prédiction. Eh bien, Twitter serait non pas le signal qui remplacerait tous les autres, mais un signal intéressant. Nous, aux urgences, on en a d'autres. Par exemple, les motifs de recours. C'est ce qu'on appelle de la veille sanitaire, de la veille syndromique. Eh bien, Twitter s'intégrerait dans ces nouveaux outils. Et vous êtes sur Twitter, vous ? Ah oui, je suis sur Twitter, bien sûr. Pas pour les urgences. Oui, voilà, pas pour les urgences. Le docteur Kierzek, tous les matins, avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. Merci Gérald, à demain. À demain.